Bonjour, dans cette présentation, nous démontrons une propriété de la relation de divisibilité par 3. Cette propriété stipule que, dans n'importe quel ensemble constitué de 5 entiers relatifs, il y a forcément 3 dont la somme est divisible par 3. Pour démontrer rigoureusement cette propriété, il convient d'avoir un bon entendement des relations de divisibilité et de congruence dans l'ensemble Z des entiers relatifs. Dans notre démonstration, nous allons également faire usage du jargon de la théorie élémentaire des applications. Au plan logique, nous allons mettre à contribution la règle de la disjonction des cas. De manière schématique, la règle de la disjonction des cas stipule que si une disjonction d'assertion de P1 à Pn est vraie, pour établir la véracité d'une autre assertion Q, il suffit de prouver que chacune des assertions P implique l'assertion Q. En particulier, étant donné trois assertions P1, P2 et P3, dont au moins une est forcément vraie, si chacune d'elles implique une quatrième assertion Q, alors l'assertion Q est vraie. Dans cette présentation, nous allons utiliser la règle de disjonction des cas avec tiers exclus. Elle affirme que si une assertion P et sa négation non P impliquent respectivement une assertion Q, alors l'assertion Q est vraie. Entrons dans le vif de la démonstration en posant des bases. Tout d'abord, considérons un ensemble E constitué de 5 entiers relatifs distincts. Ensuite, considérons l'application f de E dans l'ensemble constitué des entiers naturels 0, 1 et 2, qui associe à chaque élément x de E le reste de la division euclidienne de x par 3. Pour tout élément M de l'ensemble d'arrivée, E indice M désigne l'ensemble des antécédents de M par l'application F. Autrement dit, E indice M est l'ensemble des éléments X de E tels que F de X soit égal à M. Notons au passage que chaque élément de l'ensemble E est congru, modulo 3, à son image par l'application F. En effet, dans chaque division euclidienne, le dividende est congru au reste modulo le diviseur. Les bases de la démonstration étant ainsi posées, jetons un regard sur les ensembles E indice 0, E indice 1 et E indice 2 des antécédents de F. Ces ensembles sont manifestement 2 à 2 disjoints, car pour toute application, tout élément de l'ensemble de départ a exactement une image. La réunion de E indice 0, de E indice 1 et de E indice 2 est égale à l'ensemble de départ E de l'application F. La somme des cardinaux de ces trois ensembles d'antécédents est par conséquent égale à 5, le cardinal de E. Pour démontrer la propriété énoncée en début de cette vidéo, il suffit de prouver que, dans l'ensemble E, il existe trois éléments distincts A, B et C, tels que la somme A plus B plus C soit congrue à 0 modulo 3. Cette assertion est symbolisée par Q. Pour établir sa véracité, nous allons utiliser la règle de la disjonction des cas avec tiers exclus. À cet effet, nous avons besoin d'une assertion P adéquate. L'assertion P que nous allons utiliser affirme que, dans l'ensemble d'arrivée de l'application F, il existe un entier M tel que l'ensemble des antécédents E indice M possède au moins trois éléments. Nous allons distinguer deux cas. Dans le premier cas, nous allons supposer que l'assertion P est vraie et en déduire la véracité de l'assertion Q. Dans le second cas, nous allons supposer que la négation de P est vraie, puis inférer que l'assertion Q est vraie. Allons-y pour le premier cas. Supposons que dans l'ensemble constitué de 0, 1 et 2, il existe un élément M ayant au moins trois antécédents par F.
Alors, dans l'ensemble de départ E, il existe trois éléments distincts A, B et C ayant chacun M pour image par F. Puisque chaque élément de l'ensemble E est congru modulo 3 à son image par F, il en résulte que A plus B plus C est congru à 3M modulo 3 et donc à 0 modulo 3. Ceci achève le premier cas. Dans le second cas, nous supposons que chaque élément de l'ensemble d'arrivée de F possède au maximum deux antécédents. De ce fait, chacun des ensembles d'antécédents E indice 0, E indice 1 et E indice 2 contient au moins un élément. En effet, autrement, la somme des cardinaux de ces ensembles serait strictement inférieure à 5, une contradiction d'une réalité relevée précédemment. Il existe donc dans l'ensemble E des éléments distincts A, B et C dont les images par F sont respectivement 0, 1 et 2. Il en résulte que la somme de A, B et C est congrue à 0 modulo 3. Ceci conclut le second cas. Nous avons ainsi montré qu'en tout état de cause, dans chaque ensemble constitué de 5 entiers relatifs, on peut toujours extraire 3 éléments dont la somme est divisible par 3. La propriété énoncée au début de l'exposé est donc démontrée. Pour plus de développement sur l'arithmétique et sur la théorie élémentaire des nombres, nous vous recommandons l'ouvrage dont les premières et quatrièmes de couverture apparaissent à l'écran. N'hésitez pas à visiter notre blog dans lequel vous retrouverez entre autres un texte détaillé sur la question traitée dans cet exposé. Les liens utiles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé de bout en bout, de la commenter et de la partager. À la prochaine.